Un conflit qui dure depuis des décennies, une énième guerre sur Gaza. Et pourquoi aujourd'hui, de plus en plus de personnes soutiennent la cause palestinienne? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Alors, à tout de suite. Pour commencer, je pense que de plus en plus de personnes réalisent qu'il ne s'agit pas vraiment d'un conflit, car le mot conflit qui signifie opposition de deux forces, n'est pas vraiment représentatif de la situation, car d'un côté, nous avons effectivement une force occupante, hyper militarisée, dont l'armée est considérée comme l'armée la plus puissante du Moyen-Orient, une force nucléaire, mais chut, ça c'est un secret. Et d'un côté, on a un peuple occupé, donc la balance penche forcément beaucoup d'un côté et pas besoin de lunettes, ni de lentilles, ni de loupe pour le voir, quoi. Donc, je pense que c'est assez clair. En revanche, un large choix est disponible pour décrire la situation dans cette région du monde. Alors, on peut parler de colonisation, évidemment, d'occupation illégale, de nettoyage ethnique, d'apartheid et de génocide par intermittence, et ce depuis 1948 jusqu'à la guerre aujourd'hui sur Gaza, qui a fait plus de 30 000 morts et disparus qu'on n'arrive toujours pas à extirper des décombres, dont 10 000 enfants, plus de 59 000 blessés. Dire que l'armée la plus immorale du monde a battu son propre record en termes de civils massacrés, et ce n'est malheureusement pas fini. Ce n'est pas fini. Petite dédicace à Meir Habib, qui a sorti exactement la même phrase, mais c'était plus dans un but d'encourager plus de bombardements, comme si ce qui a été largué comme bombe sur la bande de Gaza, euh, que je rappelle était et l'équivalent de 2 bombes d'Hiroshima n'était pas assez. C'était peut-être de l'échauffement. Je pense aussi parce que l'injustice faite au peuple palestinien a assez duré comme ça. Une occupation brutale, déshumanisante, immonde, qui prive tout un peuple de son droit le plus basique, son droit le plus légitime, qui est la liberté et l'autodétermination. Alors oui, il existe d'autres guerres, d'autres injustices dans le monde, et c'est plus ou moins décrié par les ONG internationales et par l'ONU. Mais quand il s'agit de la question palestinienne, Israël s'assoit littéralement sur le droit international, viole et méprise toutes les résolutions de l'ONU, et ce depuis 1948, et ne se gêne pas pour le clamer haut et fort dans la plus grande quiétude, car Israël sait que le veto américain n'est jamais loin. Et bien évidemment, Israël peut toujours compter sur ses amis pour lui offrir un soutien inconditionnel ou un permis de tuer, ça dépend dans quelle perspective on se situe. Je pense aujourd'hui que, contrairement à ce qu'on veut promouvoir, de plus en plus de personnes sont conscientes et réalisent qu'en fait, il ne s'agit pas d'un conflit interreligieux entre juifs et musulmans, car les deux confessions ont toujours vécu ensemble dans la paix, dans l'harmonie, et c'était les périodes les plus lumineuses de l'histoire. Et jusqu'à aujourd'hui, plusieurs juifs vivent encore dans des pays à majorité musulmane. Même en Iran, l'ennemi juré d'Israël, 25 000 juifs y vivent et ont même un siège au Parlement iranien. Personnellement, je pense que le traitement médiatique qui fait de la guerre sur Gaza, que je considère biaiseur, partial et intellectuellement malhonnête, c'est la raison principale pour laquelle aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui soutiennent la cause palestinienne. Euh, Ce qui me dérange beaucoup et ce que je trouve dommage, c'est qu'on joue beaucoup avec l'intelligence des gens et on veut faire croire et intégrer dans l'inconscient collectif que tout a commencé le 7 octobre, une sorte de Big Bang dans l'histoire, sorti de nulle part. Et bien évidemment et bien sûr, toute perte civile est à dénoncer, est à condamner. Mais si on met les choses dans le contexte de colonisation, ça permettrait de mieux comprendre les choses, mieux les analyser, être vraiment dans la vraie recherche de solutions, au lieu de justifier incessamment les atrocités du nazisme israélien. Car aujourd'hui, l'accès à d'autres sources d'informations, ça démontre et ça montre tout simplement la partialité des médias. Et ça raconte surtout euh, le récit palestinien. Et le deux poids, deux mesures devient de plus en plus flagrant, malheureusement. Car ces mêmes médias, est-ce qu'on les a vus s'insurger ou condamner le génocide qui est en train de se passer en ce moment même à Gaza? Est-ce qu'on les a vus s'insurger ou condamner des centaines et des centaines
morts palestiniens en Cisjordanie par l'armée d'occupation israélienne? Est-ce qu'on les a vus parler ou faire des éditions spéciales, par exemple sur les prisonniers mineurs, des enfants détenus en prison israélienne? Est-ce qu'on les a vus parler ou condamner les meurtres de prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes? Le dernier en date s'appelle Tahir Abu Assad, battu à mort par 19 de ses geôliers. Et pour répondre à la question, c'est non malheureusement. Pour finir, je voudrais juste rappeler à ceux qui offrent leur soutien inconditionnel à Israël, l'État colonial d'Israël et à son gouvernement psychopathe, que bombarder des civils n'est pas un droit de se défendre en fait. Cibler, bombarder des ambulances n'est pas un droit de se défendre. Cibler, tuer des journalistes n'est pas un droit de se défendre. Priver toute une population d'aide humanitaire, d'eau et d'électricité, la laissant au bord de la famine, n'est pas un droit de se défendre. Bombarder intentionnellement des écoles où se réfugient des milliers de Palestiniens n'est pas un droit de se défendre. C'est un crime. Et la colonisation est un crime. Et soutenir la cause palestinienne n'est pas antisémite. Soutenir la cause palestinienne, c'est honorer son humanité. Et merci à tous d'avoir pris de votre temps et d'avoir regardé cette vidéo. À une prochaine vidéo.